À quoi est-ce que j'ai assisté ce soir? Les gars, le contraste, il est incroyable. On en a parlé avec MTO et Anito. Honnêtement, ils avaient raison. Moi, j'étais hypé par ce match. Au final, il fallait que je sois surtout hypé par le match d'hier. Parce que, les gars, il faut dire la chose telle qu'elle est. Le match d'hier, c'était deux grosses équipes très offensives qui s'affrontaient. On pensait que ça allait être un match de fou. Au final, 9 goals, match de malade. Et aujourd'hui, moi, je pensais que ça allait être un beau match. Au final, tout le monde l'avait dit de base. C'était deux équipes qui pratiquent le harambol, comme adore dire MTO. Oui, en effet, le harambol a refait son effet parce qu'aujourd'hui, il y a eu deux pénaltys dans ce match quand même sur deux goals. Un match très embêtant. J'ai trouvé qu'il était assez frustrant. D'ailleurs, j'ai failli m'endormir à pas mal de de moments dans le match. Non, sans déconner. Les gars, il faut dire la vérité. Je suis désolé pour ceux qui ont dû suivre ce match et l'analyser en détail parce qu'il y a pas grand chose à dire en fait. Il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, l'Atlético de Madrid. Et honnêtement, voilà, on va essayer de débriefer le match. Mais c'était loin d'une demi-finale de Ligue des Champions. Après, on verra. Peut-être que le match retour sera mieux. En attendant, voilà. On va débriefer ce match. C'est parti. Je lance le générique. Yo la team, c'est Rizora. J'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Un peu fatigué, frustré de ce match. Voilà. Débrief de Atlético Arsenal. Match nul. 1 but partout dans ces demi-finales allées de Ligue des Champions, qui se jouait donc au Metropolitano, au stade de l'Atlético de Madrid. On va commencer avec les compositions d'équipe. C'est parti. Allez, c'est parti. On commence avec la composition d'équipe de Arsenal. Voilà. Côté gardien de but, Raya a fait un match correct. Voilà, il n'y a pas eu énormément d'arrêts à faire, même si, voilà. Des matchs de deux équipes assez défensives, forcément, il n'y a pas énormément d'arrêts à faire, même s'il en a fait quelques-uns quand même. On verra les statistiques après. Piero Hincapié, je n'ai jamais su dire son nom à lui. Moyen. Globalement, l'équipe entière d'Arsenal, vous allez voir, c'était pas ouf. Ben White, côté droit aussi, voilà, un meilleur match. En vrai, les gars, je vous dis la vérité, pas incroyable. Les seuls qui m'ont convaincu ce soir sont la charnière centrale, Gabriel et Saliba, voilà, deux défenseurs extrêmement connus et importants que je trouve faisant partie des meilleurs du monde. Donc forcément, le match n'était pas parfait, mais ça va. Globalement, Declan Rice, match assez moyen, j'ai trouvé personnellement. Zubimendi, qui voilà, est parti de la Real Sociedad pour aller à Arsenal au final. Voilà, ça n'a jamais été un joueur qui, moi, me plaît personnellement. Odegaard, par contre, lui a fait un match aussi. D'habitude, c'est un bon joueur, on le connaît, voilà. Pas ouf, son match. En fait, j'ai du mal à analyser le match d'Arsenal aujourd'hui. Parce qu'il est vraiment mauvais, les gars. Je vais pas vous cacher que le match d'Arsenal d'aujourd'hui, il m'a juste dégoûté. Il y avait rien. En fait, il y a rien à rajouter. Cette équipe, elle est mauvaise. En fait, j'étais pour eux la plupart du temps dans cette Ligue des Champions, mis à part le Barça, parce que je m'étais dit, ils ont un jeu, ça y est, ils vont pouvoir aller chercher une première ligue, potentiellement une Ligue des Champions, ça leur ferait du bien niveau palmarès. Mais en fait, cette équipe, elle propose rien, les gars, elle propose rien. Il y a qu'un seul joueur qui m'a plu, moi, dans ce match, et je vais en parler après. Donc voilà, on en a fini avec le milieu de terrain. Martinelli, côté gauche, a fait un gros match. Par contre, voilà, l'attaque en général de cette équipe d'Arsenal a fait le travail. Sauf Victor Gyökeres, le seul buteur de la rencontre côté Arsenal. Et il a marqué sur penalty. Donc vraiment pas incroyable. Et son match, vraiment pas foufou, les gars, je vous le mens pas. Et Noni Madueke, qui lui aussi, début de partie, fait un bon match. Intenable, quasiment le garçon. Une fois qu'il sort, il cède sa place à Eze, je sais plus c'est qui a cédé sa place à Eze, mais en tout cas lui aussi, Eze, gros match de sa part une fois qu'il était rentré. Voilà globalement pour l'équipe de ce que j'ai retenu. Côté Arsenal, excusez-moi, il n'y a pas énormément de choses à dire sur Arsenal, les gars, je suis désolé, mais cette équipe, elle me dégoûte pire que l'Atlético, et Dieu sait à quel point je trouve que l'Atlético joue d'une manière mauvaise, difficilement regardable. Mais voilà, on va passer à la composition de l'équipe de l'Atlético de Madrid. Bon, allez les gars, c'est parti, on enchaîne avec la composition de l'Atlético de Madrid. Excusez-moi, je bégaye un petit peu ce soir, je suis fatigué, ce match m'a trop fatigué, je vous jure. Yann Oblak, donc il y a un peu plus de choses à dire sur cette composition-ci. Yann Oblak au goal, voilà, match correct aussi. J'aurais préféré qu'il laisse Musa, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Juan Muso, lui, il avait fait
une énorme campagne de Ligue des Champions, celui-là. Et même en Liga, il joue extrêmement bien. C'est dommage que Oblak ait repris directement sa place une fois qu'il est revenu. Pourtant, le gardien B a vraiment fait le taf. Marc Pubil et Davydenko. Voilà, Davydenko a fait un match très compliqué. Il aurait pu prendre un deuxième carton jaune sur la première faute qui donne penalty à Arsenal. Et potentiellement, donc, le deuxième carton jaune qu'il a pris lors en fait, je sais même pas. S'il avait pris jaune, je crois qu'il aurait pris carton rouge. C'est difficile à dire avec le carton jaune, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Llorente à droite, il a fait un match de patron, les gars. Il a tenu comme jamais les attaquants d'Arsenal. Franchement, incroyable, incroyable son match. Llorente, top du top. Je pense que c'est mon top 1, d'ailleurs, dans ce match. Ruggeri, aussi un gros match. J'ai aussi bien aimé son match. C'est un très bon joueur de football, les gars. Je connaissais pas ce joueur pendant un bon moment. J'ai pas porté attention. Mais en fait, c'est un très bon joueur de football. J'ai rien à dire sur lui. Simeone, côté droit, le fils de l'entraîneur de l'Atleti, les gars. Lui aussi, gros match. Il en a pris plein des coups, honnêtement, ce match-ci. Incroyable de sa part. Côté gauche, Ademola Lookman, gros volume de jeu, Il file comme une flèche à chaque fois. Franchement, celui-là, il est intenable. Côté Coquet et Cardozo, pas très, voilà, j'ai pas trop aimé son match. Coquet, voilà, c'est le patron de l'équipe, c'est le leader. Il n'y a rien à dire dessus, c'est le capitaine. Il a fait un gros match, comme en général, même si à plusieurs moments, il aurait pu prendre des rouges, pas dans ce match-ci, mais dans d'autres matchs, il les a jamais pris. Il a été pas mal de fois sauvé par les arbitres. Mais dans ce match-ci, globalement, rien à dire. Gros match. Antoine Griezmann, le maestro de cette équipe de l'Atlético de Madrid. Les gars, j'ai rien à dire sur son match. C'est pareil. Lui, très gros match. Pareil, il va faire partie de mon top 3. Et bien évidemment, l'inévitable, Julián Alvarez. Les gars, j'en parlerai jamais assez de Julián Alvarez. Je le veux dans mon club. Il est trop fort à chaque coup franc. C'est une dinguerie, la difficulté de défendre sur ses coups francs. Et en plus, les patates qu'il lâche, que ce soit sur coup de pied arrêté ou même en pleine action, les gars, c'est un monstre. Il nous le faut au FC Barcelone. Je sais pas pourquoi vous voulez aller chercher du Osimhen, etc. Ça sert à rien. Il nous faut absolument un Julián Alvarez. Pour moi, c'est mon avis. Ce mec est trop fort, littéralement trop fort. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur Julián Alvarez. Donc voilà, niveau de mon top 3, côté tout le match en fait. Llorente en numéro 1 que j'ai trouvé incroyable les gars, son match était parfait. En numéro 2, Antoine Griezmann que j'ai trouvé parfait aussi. Voilà, je pense que y a rien à dire, le maestro est encore une fois présent côté Atleti et ça va faire un énorme trou, un énorme vide côté Atlético quand il va partir cet été. Je sais plus où est-ce qu'il s'en va, je pense qu'il s'en va aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et donc, en troisième place, Julián Alvarez, que j'ai aussi trouvé incroyable dans ce match. En plus, il est buteur, mais bon, sur penalty, donc ça compte pas, voilà. Pour moi, ça compte pas énormément. Mais voilà pour la composition d'équipe de l'Atlético de Madrid. Bon, allez, c'est parti, on enchaîne avec les statistiques du match. Et comme vous pouvez le voir, il y a un bel avantage côté Atlético. 14 tirs pour l'Atlético contre 8 côté Arsenal. Donc, encore une fois, on voit avantage Atlético. C'est pas énorme, mais 6 tirs de différence, c'est presque le double d'Arsenal. Donc, quand même. 5 tirs cadrés côté Atlético, 2 pour Arsenal. C'est difficile côté Arsenal. 51% de possession pour 49% côté Arsenal. Donc, voilà. C'est du kiff-kiff, honnêtement, niveau possession, il y a eu un gros temps fort côté Arsenal en première mi-temps, et puis ils se sont totalement laissés tourner. Les gars, ils ont abandonné le match, je crois, Arsenal, en cours de route. 495 passes côté Atleti pour 480 côté Arsenal, on voit, voilà, ça s'équilibre. Les deux sont assez équivalents. 84% de précision de passe pour l'Atleti, pour 89% côté Arsenal. Voilà, c'est du kiff-kiff, on va pas dire que l'un est devant l'autre, c'est pareil. 6 fautes côté Atleti, 10 côté Arsenal, mais un carton jaune côté Atleti et 0 côté Arsenal. Donc voilà, on voit qu'en termes de fautes, l'Atleti a fait un peu moins de fautes, mais a eu plus de sanctions. En carton rouge, 0 des deux côtés, donc là, rien à dire. 0 hors-jeu côté Atleti, 1 hors-jeu seulement côté Arsenal, et 6 corners côté Atleti et 1 côté Arsenal. Donc on voit bien que la supériorité de l'Atleti était quand même assez flagrante dans ce match. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise, les statistiques en fait ne reflètent pas réellement le match, tellement l'Atlético était, et les gars je sais pas comment vous dire ça, mais bien plus beau à regarder que Arsenal. Honnêtement Arsenal, faut pas qu'ils aillent en finale, parce que s'ils vont en finale ce serait vraiment dommage, parce qu'on aurait une finale à sens unique. Je pense que l'équipe qui affrontera, que ce soit le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich, peu importe lequel des deux, celui qui affrontera Arsenal, détruira Arsenal. Selon moi, cette équipe ne vaut pas grand chose. Individuellement, ils ont pas mal de noms, c'est vrai, il n'y a rien à dire, voilà, que ce soit en défense, au milieu ou même en attaque. Mais par contre, en termes de jeu, de ce que donne, de ce que présente, voilà, comme sur la feuille
Arteta, c'est pas dingue. Honnêtement, c'est vraiment pas dingue. Alors que côté Atlético, voilà, c'est déjà bien mieux construit, c'est bien plus beau à regarder, c'est plus spectaculaire. Voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur les compositions, tout à fait, sur les statistiques du match. On va essayer de passer au débrief global du match. C'est parti pour la globalité du match. Voilà, dans l'ensemble du match, l'Atlético devait faire le travail. Voilà, je le répéterai à chaque fois. Les matchs allés à domicile, tu dois faire le travail, tu n'as pas le choix car tu ne sais jamais ce qui se passera au retour. Le match retour, c'est toujours dans un autre stade. Le stade est toujours compliqué à jouer parce que les fans adverses vont pousser leur équipe et on le sait, certaines équipes arrivent à se nourrir de l'ambiance hostile des autres stades. Mais je ne sais pas si ce sera le cas de l'Atlético. En espérant, honnêtement pour eux, j'étais côté Arsenal, mais je vais me mettre du côté de l'Atlético car pour moi, l'Atlético est bien plus belle à voir jouer que cette équipe d'Arsenal. Honnêtement, voilà, Arsenal a présenté beaucoup de lacunes. Ils étaient très lents. Ils ont eu beaucoup de déchets malgré la bonne précision de passe qu'ils ont eu. Je trouve qu'ils ont eu énormément de déchets. C'est une équipe que franchement, ils méritent pas d'aller chercher cette Ligue des Champions. S'ils vont chercher leur première ligue, félicitations à eux, même si ça va être très difficile parce que cette fin de saison face à Manchester City risque d'être excessivement dure. Mais en tout cas, voilà, cette équipe d'Arsenal ne fait absolument pas rêver et je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Tandis que cet Atlético de Madrid a quand même des allures, des plus belles allures de finaliste que cette équipe d'Arsenal. Donc voilà, peu importe l'équipe qui affrontera au final l'Arsenal ou l'Atlético, ça risque quand même d'être un match à sens unique, même si j'ai pas mal d'espoir en l'Atlético qui ont quand même de belles individualités. Voilà globalement pour le match, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Honnêtement, moi, je me suis assez ennuyé devant ce match. C'est vrai, je peux pas vous dire le contraire. L'Atlético a fait un match correct, mais c'était pas non plus incroyable, même s'il y a eu des belles performances, que ce soit Griezmann, Llorente ou même Julián Alvarez, même s'il y a eu des mentions honorables du style Giuliano Simeone et même Ademola Lookman qui ont aussi fait des gros matchs. Voilà, globalement, c'était un match assez terne, pas grand chose à dire. Bah, la preuve, 2 goals, 2 penalties, voilà. Il y a eu pendant le match un penalty, je pense, oublié côté Arsenal. Même si tant mieux, parce que si Arsenal avait bénéficié de ce penalty, on aurait dit que la mauvaise équipe avait gagné le match. Enfin, aurait gagné le match, et je suis totalement d'accord pour le dire, même s'il y avait quand même une belle faute côté Atlético. On aurait pu siffler penalty pour Arsenal. Ça ne s'est pas fait au final, voilà. 1-1, tout est ouvert pour l'Emirates Stadium, donc à Arsenal. Je ne sais absolument pas qui va se qualifier. Les gars, me demandez pas de pronostic actuellement, je sais pas. J'ai envie de vous dire que là-bas, à Arsenal a forcément l'avantage, mais par contre, en termes d'équipe, l'Atlético a quand même montré 2 ou 3 niveaux au-dessus. Je vais peut-être pas abuser, allez, un bon niveau au-dessus d'Arsenal ce soir. Donc je ne sais pas s'ils réitéreront au match retour. En attendant, voilà, pour moi, je pense que ce match... on va arrêter de le débriefer parce que j'en peux plus, j'ai mal à la tête et je suis très fatigué. J'espère que... Enfin, je pense que vous me comprenez si vous avez vu le match. Donc, voilà les gars, c'est terminé pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous l'avez aimé, un like, un commentaire et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On augmente encore et encore de jour après jour. C'est énorme, merci énormément à vous les gars, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, on se dit rendez-vous à je ne sais pas quand, j'essaierai de sortir tous les jours des shorts s'il n'y a pas match. Voilà, et essayer de sortir 1 ou 2 vidéos dans la semaine. Je verrai bien, mais de toute façon, je vous tiens au courant comme d'habitude. Et puis, si jamais vous avez des questions à me poser, vous avez les vidéos, les shorts et bien évidemment mon Instagram qui est dans ma bio YouTube. Bon, sur ce les gars, je vous laisse ici. J'espère que vous passerez une bonne soirée et une bonne nuit. Et si jamais vous me regardez demain, une bonne journée. C'était Rizura. Visca Barça.